calme que la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, on continue notre série dans Tite, hein, Transmettre à la prochaine génération. Et je trouve ça, on en parlait la semaine dernière, justement, dans cette introduction, à quel point que des fois, hein, on peut voir des concepts, une petite lettre, petite épître rapidement, puis on passe à autre chose. Mais quand on s'arrête, puis on réfléchit sur ces applications et notre réalité de ce qu'on vit aujourd'hui, mais là, on prend conscience que des fois, il y a beaucoup de similitudes. Un contexte totalement différent, mais des réalités que finalement, l'application devient dans tout son sens pour ce qu'on vit aujourd'hui. On réfléchit pour nous, hein, vous savez, dans l'importance de transmettre le legs, l'héritage à la prochaine génération. La pertinence de l'Évangile reste dans toute sa préciosité et dans son sens applicable pour ma propre vie, mais aussi pour la prochaine génération. Et cette question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous sommes appelés à léguer? Comment le transférer? Et souvent, vous savez, les églises, comme dans les populations, il y a un vieillissement, mais il y a une tristesse lorsqu'on voit que la prochaine génération ne se retrouve pas et ne s'y attache pas. Qu'est-ce qui est fondamental de ce que nous voulons le plus transférer? On parlait, hein, comme dans un personne à son lit de mort, qu'est-ce qu'il va vouloir transmettre à ses enfants avant son dernier souffle? Est-ce que ça va être n'oublie pas mes pantoufles, n'oublie pas de te brosser les dents 3 fois par jour, n'oublie pas. On veut transmettre les choses les plus importantes qui sont sur notre cœur. La priorité prend tout son sens. Et c'est la même chose lorsqu'on vit des transitions d'église. Lorsqu'on est, comme pour nous, hein, on approche des 50 ans dans quelques années, et il y a une transition aussi générationnelle. Qu'est-ce qu'on veut transférer? Qu'est-ce qui est important et quelle est ma place dans ce transfert? Vous savez, souvent les personnes se posent des questions, qu'est-ce que je devrais placer pour ma retraite? Et ce n'est pas rendu à 75 ans qu'il faut poser cette question-là. Il faut se le poser d'avance. Quelle est ma place aujourd'hui même dans ce transfert, mais aussi dans cette réception de l'Évangile? Et on lit ici dans cette continuité, dans le chapitre 1, dans Tite, on a vu l'introduction seulement, hein, les 4 premiers versets, et une richesse qu'on a contemplée autant dans le groupe Vie dans la semaine, mais aussi dimanche passé. Et on continue aujourd'hui dans les versets 5 à 9. Et ce qu'on va voir ici, c'est les qualifications d'anciens. Et rapidement, on peut dire, hey, je ne suis pas ancien, super, je vais pouvoir aller jouer à Tetris sur mon téléphone. Non, 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 non. Il y a certainement une pertinence. Bon, OK, Tetris, c'était un peu démodé, là, mais il y a certainement une pertinence à saisir la place de cette petite section-là pour la vie de chacun d'entre nous. Et non juste l'élite spirituelle, ces fameux bébites étranges qui est un pasteur, un évêque, un ancien. C'est quoi tout ça? Et finalement, ce qu'on va découvrir dans cette lecture et dans cet ensemble, c'est l'importance de bien comprendre ces qualifications, mais aussi mon rôle, le rôle à chacun, dans nos propres marches avec le Seigneur, nos propres qualifications de ce que nous sommes appelés à aspirer, à ressembler à la bonne personne. Et comment, dans un tout, on peut devenir une bénédiction et vivre cette transmission du legs de l'Évangile qui se vit premièrement dans nos propres vies. On va lire ensemble les versets 5 à 9, puis on va survoler, puis on va sortir certains fondements à ce niveau-là. Ici, Tite, chapitre 1, versets 5 à 9, nous dit « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui encore, on veut venir et nous arrêter et se laisser émerveiller par ta parole.
Seigneur Dieu, je suis convaincu que tu as quelque chose que tu veux déposer dans le cœur de chacun d'entre nous. Que ce soit une mise en garde, que ce soit un rappel à la sainteté, que ce soit un émerveillement, que ce soit ce désir ardent de vouloir avancer et s'encourager pour le rayonnement de ton évangile. Accompagne-nous ce matin à la lumière de tes Écritures et sois élevé et glorifié, toi seul. Amen. Alors aujourd'hui, dans cette première section qu'on découvre, on parle de ce legs, de cet héritage, et le premier élément qui est instruit, c'est intéressant, il met une priorité, établir des anciens. Établir des anciens sur chaque ville. On se rappelle du contexte que Crète, où est-ce que Tite est appelé à demeurer et à solidifier le rayonnement de l'Évangile. On pense que les premiers chrétiens, on l'a vu la dernière fois, qui venaient probablement à travers le début du livre des Actes, à travers le jour de la Pentecôte, et qu'un reste d'individus qui sont venus à l'Évangile sont retournés sur l'île de Crète, qu'on passe environ 3 fois la grosseur de l'île de Montréal, et autour de 200 kilomètres. Et sur cette île qui est juste au sud de la Grèce, eh bien, c'est un endroit qui était réputé pour être de débauche, de dépravation à plusieurs niveaux et des problématiques qui vont inévitablement s'incruster dans l'Église. On se rappelle que le terme des Grecs pour dire crétin était crétois, citoyen de l'île. Alors, ça donne un peu la réputation de l'Empire grec ici, avoisinant sur ces individus qui en étaient présents. Puis on peut se dire, wow, quelle mission que Tite a en commençant d'établir des anciens dans un contexte si défavorable. Il serait plus simple de juste aller chercher à Jérusalem et à d'autres endroits des élites qui vont venir prendre le relais et vont instruire. Et c'est le premier élément que je trouve qui est intéressant, c'est que le premier point qu'on va découvrir, c'est cet appel à discerner cette réalité de qu'est-ce que c'est un pasteur? Qu'est-ce que c'est un ancien? Qu'est-ce que c'est un évêque? C'est les termes qui vont ressortir et on se pose des questions parce qu'on va tenter parfois en lisant ces mots de trouver des définitions différentes, des rôles différents. Et selon les cultures, selon les familles d'Église, on découvre qu'ils ont leur propre définition, puis on en a une nous-mêmes sans le savoir. Mais à la lumière des Écritures, lorsqu'on voit ici dans les points d'ancrage, dont dans Tite, on va découvrir que ce qu'on va entendre parler de anciens ou de surveillants, évêques, ou de pasteurs, ici les termes font référence à des endroits qu'on va ressortir, eh bien, fait référence toujours à la même personne. Ce n'est pas 3 catégories d'individus, mais on parle de 3 fonctions, 3 rôles pour la même personne. On va voir le sens qui est en arrière. Et pour ça, on a besoin d'aller voir autant dans Tite, chapitre 1, versets 6 à 9, que dans Timothée, chapitre 3, qu'on va aller voir tantôt. Il y a 1 Pierre, chapitre 5 aussi, qui devient un indicateur de cet appel à comment bien le faire. On découvre qu'il y a une fonction, et dans l'une des priorités dans l'établissement de l'Église, c'est d'établir des anciens, de pouvoir, parmi l'Assemblée, cibler et faire reconnaître parmi ceux de l'intérieur, ceux qui ont les qualifications pour pouvoir exercer le rôle pastoral d'ancien, d'évêque. Il y a de quoi ici que je trouve intéressant parce que souvent, il y a une confusion pour dire mais ça devrait être seulement l'élite de l'élite. Et souvent, on reçoit des demandes de plusieurs églises qui vont demander à Montréal, où est-ce qu'il y a plus de monde, donc il y a plus d'ouvriers, où on va contacter le séminaire Saint-Bec pour nous dire envoie-nous des ouvriers, envoie-nous des anciens. Et il y a une possibilité, mais la réalité, c'est qu'elle est très limitée. Et parfois, la conclusion, après des années, c'est et si on avait dans nos propres églises la relève? Et si dans nos propres églises, on était appelé à former cette relève? Et si dans le transfert de l'Évangile, nous avions une responsabilité de cibler, discerner et former pour le maintien de l'Évangile
et la santé de l'Église à la prochaine génération. Et ce qui est intéressant ici, ce qu'on découvre, c'est que si on veut que l'Évangile se perpétue et que l'Église soit en santé d'une génération à l'autre, il faut discerner l'importance du rôle des anciens. C'est facile à dire, tu es un ancien, fait que tu es en train de te flatter. Mais vous allez voir que la responsabilité est grande. Puis l'idée, c'est qu'on est tous des êtres de passage. Et le focus ici, on va le découvrir, c'est l'importance de comprendre c'est quoi un ancien, c'est quoi son rôle, c'est quoi ses qualifications, et cette idée qu'on veut former sans arrêt un potentiel de relève qui va continuer pour léguer l'héritage à la prochaine génération, qui va léguer à la prochaine génération. Et c'est déjà dans cette première section, on découvre déjà dans le début de cet énoncé, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? De y appeler Tite à demeurer ici sur Crète pour pouvoir cibler et établir les anciens sur les villes. On pense que les églises sur l'île de Crète étaient des petites églises maisons qui étaient diversifiées dans l'étendue du territoire. On parle que Montréal, juste une église, ça serait beaucoup trop grand. Puis là, il y a le métro et autres. Alors, certainement qu'il y a des églises maisons réparties par les régions où est-ce qu'ils étaient. Et il y avait une responsabilité de s'assurer qu'il y avait un ancien et établir des anciens sur ces différentes églises maisons dans les différentes villes de l'île. C'est un élément qui est important parce qu'on va découvrir que finalement, il ne donne pas des détails sur la structure organisationnelle de l'Église locale. Et on va découvrir qu'ici, c'est un appel à former puis établir des diacres, des anciens. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Combien? Ça va être, y a-t-il une Église mère seulement puis qui vont diversifier vers les autres? Il y a de quoi qui est tout secondaire. Puis des fois, notre regard n'est pas mis à la bonne place. Mais ce qu'il est en train de mettre, c'est qu'à chaque communauté de croyants qui se réunit, nous devons établir des anciens. C'est fondamental. Alors, dans l'histoire de l'Église qu'on découvre, la façon qu'elle s'exprime, on ne découvre pas tant les détails, puis ce n'est pas une ordonnance, mais on va découvrir qu'on a besoin d'en avoir sur chacun d'elles. Ce qui est intéressant aussi dans la continuité ici, c'est que l'histoire de l'Église dans son ensemble nous a montré que la façon que l'Ancien exerçait son rôle, sa description de tâches et l'ensemble était variable en fonction des besoins, en fonction de la grosseur d'Église. C'est intéressant que dans une petite Église, ça va être quelques anciens, puis c'est des généralistes qui vont toucher à plusieurs choses. Dans des grandes Églises, c'est des spécialistes. Il va y avoir un pasteur pour la louange, il va y avoir un pasteur pour... Moi, quand j'ai commencé mon ministère, c'était un pasteur en formation pour l'évangélisation. Alors, tout ce qui était formation de disciples, c'était juste ça. J'enseignais pas, je n'étais pas occupé dans d'autres fonctions, et j'étais responsable juste de ce volet-là, sur une église de 600 personnes. La réalité est différente dans une église de 250 personnes où est-ce que j'ai servi comme pasteur associé. Alors, mon rôle était de collaborer dans un conseil d'anciens, puis on se répartissait certaines tâches. Puis dans une église de notre format, mais on est généraliste, on touche à tout. Il faut avoir, et en fonction de nos dons aussi. On découvre que autant dans l'histoire de l'Église, mais encore aujourd'hui, le rôle, il y a des fondements, mais l'accent va nous mettre dans le prochain point sur plutôt ses qualifications plus de ce qu'il peut accomplir et faire. Ce qu'il peut accomplir et faire, mais va être en fonction des besoins de chacune des églises qui est propre aussi, dans son contexte. Et ça, c'est un élément qui est intéressant. Parce que sinon, le danger, c'est qu'on va se mettre une définition de ce que c'est un ancien en fonction du modèle passé. On va voir les pionniers de notre Église, notre frère Frank Danbrook qui était pasteur pendant plusieurs années, puis qui va dire qu'il faut être un copier-coller identique. Puis là, ça va nous restreindre parce que c'est une classe d'élite incroyable. Qui peut l'imiter? Pas moi. Comprenez? Là, certains vont dire Benoît. Benoît parle vite. Qui peut parler aussi vite que Benoît? Personne! Alors là, on va toujours prendre des comparaisons sur le modèle de l'ouvrier qu'on a eu, puis on va passer à côté. C'est pas ça le but. Et l'exercice des dons, qui était une bénédiction dans cette saison de vie, était dans le contexte peut-être de ce que le Seigneur voulait utiliser dans la saison que l'Église se retrouvait. Mais aussi dans nos dons, parfois, on est là pour une saison de l'Église.
et que par la suite, surtout quand il y a de la croissance, les dons sont limités. Et là, on a besoin parfois d'avoir un nouvel ouvrier ou une équipe qui grandit. Et dans notre prière, ce qu'on veut, c'est une équipe qui grandit. Parce qu'une équipe qui grandit devient à ce moment-là un conseil avec des dons diversifiés qui va pouvoir mieux répondre aux besoins. Le rôle, donc, dans l'Église, on découvre à ce niveau-là, à travers les termes qui sont employés, qu'il y a une responsabilité de surveillant, évêque, supervisé, qui a un regard sur l'ensemble de l'assemblée, qui prend soin des troupeaux, qui va instruire, fortifier, qui va encourager l'effort et accompagner ceux qui sont dans le lait, qui sont en train de grandir, protéger les plus vulnérables, encourager et reprendre ceux qui sont plus obstinés, surveiller ceux qui vivent des difficultés. Et on le découvre à travers 2 Timothée chapitre 2, Actes chapitre 20, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Un ancien a une fonction de veiller sur les membres de son Église. Non seulement ça, on va voir aussi cette réalité, cette importance de prendre soin, non de surveiller, mais aussi d'être un berger, d'accompagner et de prendre soin, d'aimer comme il a été aimé et continue d'aimer par le bon pasteur parfait. On découvre dans ces fonctions-là que l'ancien, dans cette recherche, est appelé donc à conduire, à être un berger, à enseigner, mais aussi à équiper et à former. Et non donc d'accompagner les autres à dépendre d'eux, mais d'outiller la famille de Dieu afin qu'ils puissent grandir en connaissance, en vérité, dans le vécu de vivre pleinement l'Évangile. Il y a une responsabilité fondamentale, donc, n'est pas d'accompagner l'Église à dépendre d'eux, mais à marcher ensemble, à dépendre de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est fondamental. Ce qui est intéressant, on découvre donc que le pasteur est loin d'être un super-héros. C'est loin d'être le modèle parfait. C'est loin d'être la personne qui a la réponse à tout. Vous savez, souvent même, on a perçu comme, selon nos cultures, je trouve ça tellement intéressant parce que dans certaines régions, on n'aime pas les figures d'autorité, donc même dire un ancien, reconnaître, on n'aime pas ça, ça nous dérange. Puis dans d'autres réalités, on élève de façon disproportionnée. C'est le pasteur. Et je me souviens que quand je suis allé dans l'ouest de l'île, en servant dans un côté multiethnique, il y en a certains même que le fait que je rentrais chez eux, et toute la famille était émerveillée, ouvrait la bouteille de vin cher pour moi. Je me dis, wow, on se calme là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut remettre le pendant dans un équilibre. Et le rôle d'ancien, puis ce qui est intéressant, pastoral, c'est une fonction dans le cadre de l'Église locale. Ce n'est pas un être qui devient parfait et qui est élevé devant les autres. Ce n'est pas une fonction qui a l'autorité sur toutes les facettes de la vie. Vous pouvez me poser des questions sur la mécanique, puis je vais me planter, c'est sûr, je ne connais pas grand-chose. Ne venez pas dépendre de vos anciens et des ouvriers en fonction de toutes les facettes de la vie. Il y a une fonction pour le bien de l'Église. Et c'est important de comprendre qu'on a cette réalité dans un contexte spécifique et qui est appelé à servir Dieu dans ce contexte-là. Certainement que vivre l'Église, ça va englober toutes nos vies, nos facettes, mais le danger, c'est de l'élever et de devenir le point de repère sur tout élément. Et c'est pour ça qu'on va le voir dans la fin, c'est que l'établir nous amène dans le prochain point sur quelles sont les qualifications et l'application dans la fin. Et je trouve que ça nous apporte à goûter quelque chose, de le redéfinir différemment et de découvrir notre place dans notre relation les uns avec les autres. Ultimement, un ancien n'est pas le modèle parfait qu'il doit laisser démontrer et refléter. Vous savez, quand je faisais des cours de membres, on m'expliquait que je ne comprenais pas pourquoi, parce que dans certaines cultures, les gens de cette culture-là venaient me poser 1000 questions, puis essayaient de me piéger, puis quoi que ce soit. Puis je ne comprenais pas pourquoi que dans un simple cours de membres, il y avait 1 million de questions, puis des questions un peu étranges parfois. Mais finalement, en comprenant, c'est que dans leur contexte,
le pasteur se montrait comme étant infaillible, sans faute, ayant toujours la connaissance. Et il y avait comme un plaisir d'essayer de coincer le pasteur pour lui démontrer qu'il n'était pas parfait. Puis ils l'ont vu bien vite. Je ne sais pas, moi, cette affaire-là, je ne comprends pas cette question-là. La réalité, c'est que c'est facile de nourrir l'orgueil individuel, d'élever le pasteur d'une façon disproportionnée, les anciens, ou de le diminuer avec mépris. Mais l'une des fonctions de ce qui est appelé à vivre, ce qu'on va découvrir, c'est que ce qu'on est tous appelés à vivre, à dépend du modèle parfait de notre bon berger, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le jour que notre regard s'éloigne et regarde, on va juste voir l'imperfection du représentant, d'un ambassadeur, comme on le ferait chacun avec les uns et les autres. On a ce don, hein, si c'est un don spirituel, je suis convaincu qu'on l'a presque tous, de voir les faiblesses des autres. Un don inspirituel. On va... Charnel, c'est mieux, hein, parce que je vais avoir mon petit Larousse, le petit Benoît, là. Alors, des nouveaux noms vocabulaires inventés. Alors, mais cette réalité, c'est que aussi longtemps qu'on oublie que le regard est appelé à dépendre de notre Sauveur, on va être dans l'insatisfaction, on va être déçu parce qu'on va placer toute notre confiance sur la sagesse du représentant de l'Ancien. Et lorsque on dépend non de la recherche de comprendre ce que la parole de Dieu dit, puis qu'on va dépendre de lui, lorsqu'il va se tromper, on va perdre tout point de repère. On va être déçu. On va blâmer Dieu. Mais notre compréhension à la lumière des Écritures, c'est des ambassadeurs qui vont surveiller, qui vont prendre soin, qui vont accompagner en dépendant de notre Sauveur. La beauté et l'importance, donc. Puis on est dans un contexte culturel, pour nous, on n'aime pas les figures d'autorité. Alors dire un ancien, un conseil d'anciens qui va surveiller, ça, pour certains, là, il y a des frissons là, dans la colonne. C'est pas vrai que quelqu'un va dominer sur les autres. Puis vous savez pourquoi on dit le terme dominer ou on est tout de suite en réaction? La beauté qu'on va découvrir, c'est dans la diversité des rôles qui est différent, mais pour un but commun. De s'encourager à conserver notre regard sur Christ, à le laisser lui faire cette œuvre, à laisser lui nous utiliser et à s'encourager les uns les autres dans le rôle qui nous est propre. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vrai que l'Ancien est appelé à seulement enseigner. Puis vous savez, les églises qui vieillissent, l'une des choses qui est souvent demandée, puis même j'attendais autour de moi dans la recherche d'ouvriers, puis dire, on veut qu'il vienne le dimanche puis qu'il nous en donne un bon steak, une bonne prédication. C'est tout ce qu'on veut, rien d'autre. Mais c'est pas ça qu'ils ont besoin. C'est pas ça qu'on a besoin les uns les autres. C'est pas ça le rôle dans lequel que Dieu a établi des anciens et dans une charge pastorale sur une église. Puis vous savez, à un moment donné, même, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire-là, un pasteur est engagé aux États-Unis dans une église moyenne et il rentre, se joint à une ancienne église vieillissante, puis le conseil, il y avait une équipe qui était là, puis il voulait qu'il enseigne. Fait qu'il commence à enseigner, puis par quoi il commence? L'Évangile! Il partage la beauté, la gravité, la simplicité et l'émerveillement à avoir à dépendre de Christ. Notre condition pécheur est que sans lui, nous sommes perdus. Et l'équipe le rencontre tout de suite après pour dire « Parle pas de ça ». Il dit « Mais c'est le point de départ, c'est le fondement ». Et finalement, il a dû se retirer de l'Église. Parce que là, on ne comprend pas le rôle. Le rôle, ce n'est pas de venir pour écraser. Le rôle, il va venir pour nous encourager, nous exhorter, nous mettre en garde à remettre le regard à la bonne endroit. Et vous savez, on va le voir par la suite parce que c'est dur de le faire sans dériver. Puisqu'on est dans notre cœur radical. Des fois, on est tellement passionné pour Jésus qu'on va défoncer tous les murs et on va réaliser qu'on a tué la moitié du monde en faisant la même chose. Mais d'autres fois, on est tellement passionné pour nos propres intérêts qu'on va se ficher de ce qui est le plan de l'Évangile à travers ça. Et on est passionné d'un bord ou de l'autre. Mais comment le vivre? Comment exercer ce rôle à titre d'ancien, mais aussi à travers une famille qui veut une relève, qui veut inspirer la prochaine génération?
qu'on a besoin des hommes et des femmes qui le servent dans la diversité, puis on a besoin des hommes qui vont se lever pour la fonction d'ancien. Et dans cette continuité, ce qui est intéressant, ça nous apporte l'importance de former de la relève. Puis vous savez, souvent, le problème, puis je parlais justement avec une équipe la semaine dernière, et d'une église, et ils voulaient former une relève. Le problème, c'est que le besoin est tellement criant qu'on va se dépêcher pour mettre en place des personnes. Mais on dit, hein, on a besoin des bonnes personnes, mais à la bonne place. La pire, c'est d'avoir une mauvaise personne à la mauvaise place. Ça, c'est le pire mix. Mais tu peux avoir des bonnes personnes dans un mauvais contexte. Mais tu peux être aussi des personnes qui n'ont pas les qualifications dans un bon contexte. Comment discerner tout ça? Et c'est un bon Jack, je l'aime bien, il pourrait faire cette fonction-là. C'est quelqu'un qui a toutes les qualités, les qualifications. Et puis, on a tellement d'histoires. Et ce que je trouve intéressant, l'importance de former de la relève, c'est une urgence, mais que l'urgence ne nous pousse pas à mettre n'importe qui pousse le plus ou n'importe qui semble être notre meilleur ami ou la personne qui a le plus d'années spirituelles. Et là, il vient mettre les fondements à la bonne place, dans l'importance de former la relève. Puis pour moi, ça me fait réfléchir dans ma propre vie personnellement, et ça me fait réfléchir aussi pour notre désir de former une relève dans l'Assemblée. Et ça me fait réfléchir parce que finalement, on va découvrir dans cet appel à former de la relève une liste de qualifications. Une liste de qualifications, de qualités qu'on doit retrouver. Et dans toutes ces listes-là, il y en a juste une que c'est une compétence. C'est toutes des traits de caractère. Le cœur de l'individu à vivre l'Évangile. Lorsqu'on survole titre 1 Timothée 3, Acte 20, 1 Pierre 5, on découvre 31 qualités. Hey, c'en est du stock, là. Qui peut y arriver? Personne. Et là, on va découvrir à un point tel qu'on va lire des termes, puis qu'on va dire « irréprochable ». Qui est parfait ici? Levez la main. Hey. Nobody. C'est-tu décourageant, ça? Et là, on va découvrir, des fois, un extrémisme profond dans un inventaire de devoir être, puis on va réaliser que silence total. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? J'aimerais les survoler avec vous, puis faire quelques observations, puis les remettre en perspective dans le contexte de l'apôtre Paul, dans son enseignement, mais aussi dans l'ensemble de ce qui est appelé. Il y a l'autre section, je le mets en parallèle ici dans Tite, chapitre 1, versets 5 à 9, mais on découvre aussi dans 1 Timothée, chapitre 3, les versets 2 à 7, qui vient, on va dire, renforcer, mais il rajoute aussi d'autres éléments. On voit donc dans cette section-là qu'il rajoute qu'il soit irréprochable, premier élément qui commence, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va découvrir ici, que je trouve intéressant, c'est que le point fondamental qui va venir résumer tout l'ensemble des caractères et dans les qualifications, c'est irréprochable. Et la problématique de là, c'est qu'est-ce que ça veut dire irréprochable? Est-ce parfait? Si c'est parfait, il n'y a personne. Ou on va se décourager, ou on va former des hypocrites. Qu'on va faire une belle façade de beauté en surface. Le dimanche matin, tout va bien, tout est parfait, mais que dans la réalité, la personne démontre qu'elle n'a aucune faille et aucune faiblesse. C'est la problématique. Ce qu'on découvre dans cette réalité-là, dans le terme irréprochable, ferait plus référence que dans la continuité. Il vient ici résumer tout l'ensemble des qualifications, des 31 qualifications, en démontrant qu'il n'y a pas un d'eux qui est une caractéristique dans laquelle sa vie est représentée. Ce n'est pas en train de dire que la personne est parfaite. C'est en train de dire qu'il n'y a pas une facette qui vient entacher le témoignage de l'Évangile, qui est répréhensible
parce qu'il demeure dans cette condition telle qu'elle. Puisque vous savez quoi? Chacun de nos cœurs a toute la prédisposition pour vivre chacune de ces problématiques-là. D'être adonné au vin, d'être colérique, d'être d'être fermé sur soi-même, d'être malhonnête. On a tous les éléments dans notre cœur. Cet appel est de ne pas laisser les brèches de notre sainteté ouvertes à cause des circonstances extérieures qui viennent dans notre vie. J'aime vraiment un petit livre qu'on a fait quelquefois pour la formation d'anciens dans la qualification qui s'appelle « La maturité spirituelle ». Et il sort toutes les qualifications puis les regroupe par thème ensemble pour les regrouper ensemble. Puis vous savez c'est quoi la conclusion qu'il fait? Chacune de ces catégories-là concerne chacun des enfants de Dieu. Il y a tout un passage qu'on va retrouver dans les Écritures que chaque personne qui veut suivre Jésus est appelée aussi. Ce n'est pas en train de dire que seulement ceux qui aspirent à être anciens doivent avoir une vie réglée, puis les autres, vivez comme vous voulez. Vous comprenez? Il y aurait un non-sens, une contradiction. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous amène à dire, attends une minute, ici, dans cette synthèse des qualifications d'anciens, c'est un encouragement à chaque enfant de Dieu à vouloir ressembler de jour en jour encore plus à son Sauveur. Et dans ces caractéristiques qui en découlent, on découvre dans ses motifs, son intégrité, sa famille, sa vie personnelle et ses relations. Et c'est intéressant parce que ça va dire dans 1 Timothée, et cet élément-là qu'il ne doit pas être jeune trop vite, il ne faut pas être pris dans l'orgueil. Le danger d'être confiant dans sa sécurité avec ses compétences, mais il faut aussi le temps comme un diacre de pouvoir servir le Seigneur et révéler les motivations du cœur en arrière. Et le danger dans Tite, qu'on découvre ici pour l'île de Crète, c'est qu'il y avait des gens d'influence fortunés sur l'île qui voulaient prendre l'influence dans l'Église. Et par leur argent, leur influence, leur témoignage dépravé, qu'importe, mais qui étaient reconnus par la région, voulaient venir exercer un leadership dans l'Église. Et ça, c'est dangereux. Et on va découvrir dans ces éléments-là les motifs du cœur en arrière, d'être motivé par l'Esprit. Un désir venant de Dieu, sert avec dévouement, non par contrainte. Et ça, c'est un élément qui est dangereux parce que souvent, si notre amour est d'être aimé par les autres et de répondre aux besoins des autres, on va tomber dans l'amertume à travers la critique, la déception, de réaliser que finalement, on n'est pas capable de sauver les autres. Puis vous savez, c'est la même réalité pour chacun d'entre nous. Vouloir vivre l'Église, on va être appelé à décevoir les autres. Parce qu'on a toutes des aspirations. On a tous des vitesses différentes. Et certains aimeraient courir, avancer pour l'évangélisation. Puis là, pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne vas pas avec moi faire des croisades de porte à porte? Parce que je suis vidé relationnellement, je ne suis plus capable. Et là, on va être soit dans la déception parce qu'on veut plaire à cette personne-là, ou se réjouir avec elle qu'elle a la flamme, la joie et l'énergie, et que moi, je suis appelé à être fidèle pour le Seigneur dans la mesure qu'il m'a confiée. Et que je le fais honnêtement pour être fidèle, malgré mes limites. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une distinction. Dans son intégrité, irréprochable, on l'a dit dans cet élément-là, bonne réputation, réglé dans sa conduite, saint, juste, modèle, dans son intégrité, dans l'ensemble. Puis ce qui est intéressant, c'est que les passages nous viennent mettre en perspective, pas juste le dimanche matin. Le dimanche matin, on met une belle chemise, on met un beau petit parfum, on dit bonjour, que Dieu te bénisse. Puis qu'après ça, dans l'auto, là, on barouette toute la famille, on en va promener tout le monde. Là, je commence à klaxonner puis à engueuler la personne dans l'auto, là, en face de moi. Ce qu'il est en train de dire, c'est comment je vis honnêtement dans les circonstances de ma vie, dans les facettes. Au travail, à la maison, seul, sur Facebook. Vous savez, souvent, on devient 2 personnes sur Internet et dans la vraie vie et à l'Église. C'est dans mon ensemble. C'est toutes des opportunités qui viennent révéler mon cœur. Sa famille. Vous savez, il y a un ouvrier qui commençait dans une église. Il venait de faire une transition de ministère, excitation, et il commence sa première semaine.
Et jour 1 de sa semaine, il se fait aviser que finalement, il est renvoyé. Jour 1. Parce que un de ses enfants ne marche pas selon l'Évangile. Et ils l'ont découvert sur Facebook. Puis il dit, hey, ici, il faut que les enfants obéissants. Puis là, les qualifications sont en train de dire qu'il aurait dû être des enfants nés de nouveau. Puis je lisais des commentaires, puis vous savez, il y a des commentaires qui renforçaient cet élément-là. Mais lorsque tu lis titres dans l'introduction, il faut toujours mettre en contexte la compréhension dans le livre. Qu'est-ce que l'auteur, dans son concept, connecte les éléments? Puis je peux prendre un mot et aller dans plein de directions. Et est-ce que nous sommes l'élément qui va faire que mes enfants vont venir à l'Évangile ou pas? Dans le chapitre 1, juste avant, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 1? Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité selon la piété. Dans le thème de l'apôtre Paul, qui va l'énoncer à plusieurs reprises dans l'ensemble de ses écrits, puis là, on va les découvrir dans l'ensemble de la théologie, dans l'ensemble des Écritures, c'est Dieu qui sauve. Ce qu'il est en train d'amener ici, il faut le remettre dans la perspective. Est-ce que ma vie a été un obstacle au rayonnement de l'Évangile? Puis ça, c'est important. Est-ce que j'ai une vie qui a créé une opposition par ma colère, par ma violence, par mon manque de leadership spirituel, dans ma passivité à accepter le péché, à relativer, et une mise en garde. Puis dans nos propres vies, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce que Jésus veut t'appeler à vivre dans l'Église, tu dois le vivre au quotidien. Puis si tu veux prendre soin des enfants spirituels et des frères et sœurs en Christ dans l'Église, mais es-tu capable de le faire auprès de tes propres enfants? Puis tu dis, oui, mais mon enfant me fait tellement réagir. Mais c'est la réalité des êtres pécheurs. Puis tu fais réagir aussi du monde. Et l'Église, ça va être ça aussi. On va se peser sur des boutons les uns les autres. À quel point c'est facile de s'enflammer et de tomber les uns les autres dans la colère. Parce qu'on fait les choses différemment. Parce que je suis convaincu que c'est la bonne voie à gauche pour honorer Dieu, puis toi, tu es convaincu que c'est à droite. Et là, on va s'entre-déchirer pour ça. Et laisser la colère prendre le contrôle. Alors ici, ce qui est intéressant, ces enfants obéissants qui dirigent bien sa maison, c'est l'idée de vivre l'Évangile dans ton foyer aussi. Puis de se poser cette question. Dans les nouveaux anciens, puis ce qu'on veut encourager, même les diacres, ce qu'on a commencé à faire, diacres et anciens, mais on veut rencontrer les couples aussi. Pas pour dire « sors-moi les choses croustillantes, puis dis-moi s'il s'est mis en colère, quoi que ce soit ». Non, on veut savoir comment ça va dans la famille aussi. Comment ça va dans le couple. Est-ce qu'il y a un épuisement aussi? Comment va l'épouse? Si l'épouse est sur le bord de péter aux frettes, bien, il faut interagir. Il ne faut pas juste exercer une pression pour dire « le besoin est là, alors continue ». Quel est le témoignage des enfants? S'il dit, ben mon père, là, il n'a jamais été là, puis il vit dans une débauche, une double vie, hey, oh, attends une minute, là, il faut adresser ça, c'est important. C'est intéressant qu'il y a des reflets aussi extérieurs qu'il faut prendre en considération. Mari d'une seule femme, ça c'est un point qui était un autre débat, je trouve qu'il est un point qui est intéressant. Hein? Mari d'une seule femme, il est en train de poser, est-ce que c'était la polygamie? C'était pas nécessairement parce que c'était pas un enjeu dans les églises qu'ils vivaient dans le leadership. Il y avait des cas, mais ce n'était pas une caractéristique qui était si présent. Et ce n'est pas non plus de dire que un jour que tu es marié, tu ne peux plus jamais te remarier. Parce qu'on voit qu'il y a des qualifications, il y a des exemples, il y a des exceptions qui se retrouvent à ce niveau-là. Décès, abandon de la foi. Ce qu'on découvre ici, puis j'ai vraiment aimé ça, je l'ai frappé là, c'est d'avoir des yeux que pour sa femme. La pureté, autant dans l'action, mais aussi dans le cœur. Comme on découvre ce que Jésus nous instruit, hein, la convoitise du cœur est péché, c'est l'adultère. Dans un contexte pour nous aujourd'hui où on peut convoiter si facilement caché dans notre chambre à coucher, c'est cet appel à la sainteté. Et ça, je trouve ça vraiment, j'aime ça, cette idée-là. Les yeux juste pour ma femme.
Sa vie personnelle, ami du bien, modéré, tempérant, sobre. N'est pas un nouveau converti, pas donné au vin, désintéressé. C'est toutes des caractéristiques qui ont un équilibre. Et c'est souvent les éléments, c'est que c'est les sources de chaleur qui viennent révéler son équilibre. Parce que quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais comment je réagis lorsque je suis fermement convaincu qu'une injustice vient de se produire? Comment je vis la pression? L'alcoolisme, les drogues, les dépendances, toutes ces formes-là, c'est toutes des fuites pour pouvoir aller ventiler cette pression-là. Ce qui s'appelle, c'est d'être modéré, tempérant, sobre et de venir trouver notre secours en Jésus. Dans les relations, hospitalier, doux, ne cherche pas à dominer, pacifique, pas colérique, pas arrogant, pas violent. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ça doit être des gens qui n'ont pas de personnalité puis qui sont complètement neutres et pas d'émotion. Non, il va y avoir des gens beaucoup plus bouillants que d'autres. Il va y avoir des gens beaucoup plus réservés que d'autres. Il y a une diversité dans nos personnalités. Mais certainement que la personne qui est plus bouillant, il y a une mise en garde de ne pas tomber dans l'explosion puis à laisser la flamme prendre le dessus dans la colère. Comme celui qui est beaucoup plus réservé, le piège, c'est de se taire et de ne pas parler puis de ne pas adresser les choses. Comment l'Évangile impacte ma façon de vivre les circonstances de ma vie. Et ultimement, c'est ça que ça vient tout faire révéler. Dans nos vies à nous, lorsque j'ai un conflit et une injustice, comment l'Évangile influence ma réaction? Trop souvent, l'injustice me donne le droit de faire ce que je veux. C'est pas juste, c'est normal, je vais le réclamer, puis je vais défoncer tous les murs parce que j'ai vécu une injustice. Puis des fois même, on va dire, je suis convaincu que ça entache l'Évangile, que c'est un péché. Alors, je peux arriver puis détruire la personne avec amour de Jésus. Toutes les qualifications qu'on est appelés pour être des responsables, des leaders spirituels, dans les diacres, dans les anciens comme on voit ici, c'est tous des éléments du cœur. C'est incroyable, c'est intéressant. Sauf une qu'on va découvrir avec l'aptitude d'enseigner la parole de Dieu. C'est pas pour rien. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est je suis un être qui est en processus de transformation. Et je veux garder mon regard sur Jésus. Je veux marcher de plus en plus à son image. Et ce n'est pas encore terminé. Et on dit, ces personnes-là, on veut les mettre comme des anciens, on veut les équiper, les former, s'investir dans leur vie. Parce qu'il est en train de dire, viens être un berger sur nous. Et encourage-nous à marcher ensemble dans la même direction. C'est spécial, ça, à ce niveau-là. On découvre dans ces éléments, donc dans l'ensemble, que c'est toutes des choses qui ne sont jamais parfaitement accomplies. Il y a tous des dangers de brèche et de tomber, comme dans la vie de chacun d'entre nous. Et cet appel de demeurer les uns sur les autres, à s'encourager. Et trop souvent, on va chercher un titre du pasteur ou les anciens, et là, on va mettre la pression qu'il doit être parfait, puis on va juste attendre le moment que l'un de ces éléments semble s'effriter. Puis il dit, pétard, scandale! Tu as perdu toute crédibilité devant moi. C'est pas comme ça que Jésus se comporte avec nous. Une chance. Hein? Pour moi, ce que ça produit, c'est une mise en garde dans ma propre vie, dans l'appel de la sainteté. Mais mon besoin de dépendre de lui. Puis j'ai besoin des frères et sœurs qui m'encouragent à grandir encore. Quand je regarde en arrière, je vois toute ma fougue et mon innocence. Ça n'a pas de bon sens, les choses que j'ai faites. Dans le début du ministère, des choses de même, là, c'était tweet. Puis je réalise que je suis encore jeune, puis je vais en faire encore des choses tweet. Pas très brillant. Mais le Seigneur Jésus le savait. Puis il n'a pas terminé son œuvre dans ma vie. Il n'a pas fini son œuvre dans nos vies les uns les autres. Ce qu'il est en train de dire, c'est continue. Je suis en train de faire de quoi? Puis à travers mes échecs, à travers les moments que je vais tomber, le Seigneur veut nous relever. Puis nous amener à dépendre encore plus de lui. Et là, on goûte la grâce les uns avec les autres.
On passe du légalisme, qui est de chercher à être comme Jésus, déjà maintenant parfait, à des petites brebis qui veulent s'encourager à ressembler un jour à la fois de plus en plus à son Sauveur. Ça va transformer la façon qu'on parle les uns envers les autres. Ça va transformer la façon de voir un frère et une sœur qui tombent. Puis qu'on pourrait juste dire, moi, j'aurais jamais fait ça. Mais non. On va être triste avec. Puis on va vouloir l'aimer pour le relever et s'encourager à remettre notre regard sur Jésus. Ces qualifications nous apportent donc dans cet appel à s'émerveiller, mais à mise en garde. La sainteté de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Et ce qu'on découvre ici, c'est qu'elle est intemporelle. La moralité de la société va toujours changer. On se rapproche de Dieu, on s'éloigne de Dieu, on redéfinit des nouveaux standards. Et dans l'histoire, depuis la création jusqu'à la fin, elle n'a jamais changé. Il a établi ce qui était bon. Et nous avons un point de repère qu'on peut venir s'appuyer pour grandir à travers lui. Et outiller des anciens, cibler des anciens, c'est un appel à la vie de piété pour chacun d'entre nous. À vivre à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Autant dans les motivations du cœur que dans l'expression de nos actions. J'ai aimé ça, j'entends l'hymen, je vais le citer à 2-3 reprises, je pense, là. Mais l'acte de piété est un choix volontaire qui est le résultat d'un cœur régénéré par l'acte de Christ. Notre vie de piété, notre appel à vivre dans la sainteté dans toutes les circonstances est un résultat volontaire qui est poussé par l'Évangile qui est en action dans ma propre vie. Et on s'encourage ensemble à laisser cet émerveillement de qui Christ est et de ce qu'il fait aujourd'hui dans nos vies. Puis ce leadership-là, qu'on va voir quand on l'a vu tantôt dans une diversité, dans le contexte de l'Église d'Alma, en fonction des dons qui est établis, mais des besoins de notre assemblée aussi. On veut encourager. Et c'est pour ça qu'on a besoin de relève. On a besoin des jeunes qui vont vouloir être formés et grandir et prendre les années pour être exposés, mais aussi qu'on puisse le protéger pour pas qu'il meure sur le front. Je me souviens, dans le début de mon ministère, pasteur évangéliste en formation, ça fait quelques semaines que je commence, tout le monde rentre en congé, je suis l'ouvrier en surveillance, et là, bang, une situation se produit. Il y a une demande de baptême, puis la personne ne comprenait rien de ce qui se passait du baptême, puis il le faisait pour sauver son enfant, puis je suis là, wow, c'était une dédicace, mais c'était un baptême qu'elle voulait de son enfant, ultimement. Puis là, je dois dire, on va arrêter tout ça, on va prendre le temps, puis disons, on ne peut pas arrêter. La famille débarque toute par avion, outre-mer, ça s'en vient, puis ça va avoir lieu. Puis là, je suis en train de dire, on va juste mettre une pause, une rencontre de, je pense, 5 heures dans la maison. Il y avait les larmes, il y avait la colère, puis moi, j'étais juste, qu'est-ce que je fais là tout seul? Je me sentais inadéquat, désemparé, et je me dis, j'aurais eu besoin de sagesse autour de moi pour réagir. Mais sur le moment, j'étais confiant. Il y avait un petit peu l'orgueil, il y a toujours de l'orgueil quelque part, de la confiance, de l'expérience et autres. Mais le jour qu'on va mettre toute notre confiance sur notre ouvrier, sur les anciens, c'est le début de la fin. Ça termine. On découvre que l'appel au leadership, c'est un leadership qui est collectif. Une église en santé ne doit pas reposer sur un pasteur. C'est le début de la fin. Si une fait une crise de cœur, quoi, l'église meurt, elle ferme, qu'est-ce qui se passe? On découvre que le concept de la collectivité représente l'histoire de l'église dans son ensemble. Et même plus que ça. Depuis le fondement, Dieu est un Dieu relationnel. On découvre que la diversité des fonctions n'est pas en fonction des valeurs d'individus, mais de la fidélité dans son rôle. Et il y a cette idée qui est collective. Ça me fait penser à une histoire qui est, je ne sais pas, il y en a qui aiment le basketball.
Moi, j'ai essayé une fois à Montréal, puis on m'a dit sors du terrain, puis ça a été ma seule expérience. Là, je ne comprenais pas. Mon cerveau marchait pas. En tout cas, tu sais, de dribbler le ballon, puis d'avancer en même temps, faire attention. C'est compliqué. Je ne sais pas si certains connaissent Michael Jordan. Ah, là, ça, c'est. Je me suis dit, là, j'en ai valeur sûre, là, un peu plus. Eh bien, Michael Jordan était un joueur étoile au basketball. En 1990, avec les Bulls de Chicago, l'équipe n'arrivait pas de gagner. Elle faisait juste perdre, 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 perdre. Elle était découragée. Comment c'est possible? On a le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basketball, et on fait juste perdre sans arrêt. L'équipe était découragée, la population était découragée, il y avait un élément critique jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils ont engagé Phil Jackson, le coach, et il a tout réorganisé. Il dit, une équipe ne repose pas sur une personne. Et il a voulu ramener à saisir la confiance de chaque individu en étant fidèle sur son rôle qui est à lui. Et tout d'un coup, l'équipe a réussi à pouvoir s'organiser les uns avec les autres. Et que lui qui ne court pas aussi vite que l'autre, et que la formation et la contribution de chaque personne est d'avoir la confiance, d'avoir la joie, d'être fidèle dans ce qui est confié. Et Michael Jordan a pu s'épanouir, mais pas juste lui, toute l'équipe. Et ils ont battu des records. Et c'est devenu même l'une des histoires dominantes du basketball, qui est un point de repère. Ils ont gagné 6 championnats, puis ils ont fait devenir des ancrages, de l'histoire sur tout ça. Puis qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est que c'est une question de collectivité, d'avoir la joie, d'être fidèle, et que la santé de l'équipe, la santé de l'Église ne doit pas reposer sur un seul individu. Sinon, ça va être le show de la personne, on va attendre qu'il se plante, puis quand il va se planter, on va passer à autre chose. Trop souvent, on va dépendre sur les 2-3 personnes. Et une Église en santé commence premièrement par un conseil d'anciens. Il ne faut pas avoir un seul ancien. Puis, c'est bien beau à dire, on est en région. Combien d'ouvriers ont payé le prix d'être seuls? Puis ça l'a bien été, puis certains, puis le Seigneur a donné une diversité de dons, d'exceptions à d'autres. Mais ce n'est pas l'idéal. On découvre que le concept dès l'Église primitive était toujours le pluriel, de former des anciens sur les églises, de travailler en équipe ensemble. Actes chapitre 14, Actes chapitre 20, Philippiens chapitre 1, Timothée chapitre 5, Jacques chapitre 5. On découvre dans l'ensemble que c'est plusieurs, c'est une collectivité dans la recherche de la sagesse, dans la recherche de l'humilité, dans l'encouragement ensemble, à prendre soin des brebis ensemble. Et vous savez, dans l'Église, une Église en santé, c'est qu'il ne dépend pas tous d'une seule personne. Ça veut donc dire qu'il va y avoir des semaines où je ne pourrais pas aller visiter telle situation urgente, puis mon frère Rénal, l'autre ancien avec moi, il va aller intervenir, il va aller visiter. Puis on se réjouit dans la collaboration ensemble. On se parle, Pierre-Paul, moi, puis Rénal, au début de la semaine, on prie ensemble, on parle des enjeux, puis on partage les situations pastoraux qui vont avoir lieu, et on s'entraide ensemble, on vit l'Évangile ensemble. Oh, je viens de voir l'heure. Zut de flûte. Il n'y a pas d'horloge. OK. L'équipe diaconale est l'expression aussi d'une collaboration d'une Église en santé. Les moyens d'action d'un conseil d'anciens avec des diacres et diaconesses, des hommes et des femmes qui vont se lever pour servir l'Église ensemble et on va collaborer ensemble. Un conseil d'anciens en santé qui collabore et qui sert avec des hommes et des femmes dans la diversité des dons en fonction des besoins de l'Église. Puis vous savez quoi? Un conseil d'anciens avec un conseil de diacres en santé, ça prend une Église en santé qui est impliquée. Ce qu'il est en train de dire, donc, c'est pas de dire, voici tout le monde doit avoir son titre de responsabilité de ministère et tout ça, mais ce qu'on est appelé, c'est vivons l'Évangile ensemble. Encourageons-nous les uns les autres dans la mesure et dans notre saison de vie. Et trop souvent, on a mis un lourd fardeau sur les anciens, on a mis un lourd fardeau sur les diacres, puis on a mis aussi un lourd fardeau sur les membres les uns les autres. Puis de l'autre côté, quand on est brûlé, ce qu'on dit, c'est « je ne veux plus rien savoir de ça ». On a besoin de redécouvrir dans nos saisons de vie, dans la saison de l'Église,
la place et la pertinence les uns et les autres. Pour être en santé, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Ça ne va pas juste d'un seul bord. On a besoin de s'exciter à voir Jésus dans nos vies et à vouloir le transmettre les uns les autres. Et j'avance, on va à la conclusion. Pas le choix. Je vais inviter l'équipe de louange pour le dernier chant. J'ai besoin de redécouvrir l'amour de Jésus, sa sainteté, et dans la façon qu'il a été notre modèle sur terre, de découvrir l'œuvre qu'il désire faire dans ma propre vie. Je veux m'émerveiller de ce qu'il fait. Je veux m'émerveiller que pour ceux qui courent moins vite que moi, que je veux les voir comme une bénédiction dans ma vie. Et ceux qui courent trop vite pour moi, une bénédiction dans ma vie. Parce que ce n'est pas mes points de repère sur ma valeur, mais ma valeur est en Jésus. Chacun d'entre nous, nous sommes précieux dans le plan de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons des fruits que Dieu veut faire grandir. Et une Église en santé, il faut établir et s'investir dans la vie des anciens, dans la vie des diacres et dans la vie des membres, les uns les autres. J'aime ce résumé-là de Jonathan Leeman qui nous dit « Le travail des anciens plus le travail des membres égale le plan de Jésus pour la formation de disciples. » C'est Seigneur Jésus, on veut transmettre le legs de l'Évangile, puis on veut avoir la joie d'être fidèle dans le rôle des uns et des autres qui va être différent. Et que ce n'est pas parce que je ne produis pas autant de fruits que d'autres, ou dans ma saison de vie avec des jeunes bébés, puis avec des familles, puis je suis juste épuisé complètement. Ma valeur ne repose pas sur ça, mais sur voir la joie, sur Christ a tout accompli à la croix pour moi. Je n'ai pas besoin de produire rien d'autre, mais ce que je produis, c'est l'expression de ma joie. Alors, levons-nous, et cette joie de pouvoir chanter devant Dieu l'œuvre de Christ dans nos vies.